Vous êtes en direct, super. Nous sommes en direct sur l'Instagram de l'EDAI pour un retour une semaine ou 2 semaines après le dernier live avec Bertie sur un de ses chantiers à Paris dans une maison qu'elle rénove. J'attends que les premières personnes se connectent, qu'elles me disent que le son est bon, que l'image est bonne, qu'on puisse commencer sur de bonnes bases. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Bonjour à tous, bonjour à tous. On a commencé un peu plus tard que prévu, mais voilà, c'est les aléas du direct, des chantiers, des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Et c'est ça qu'on aime aussi dans ce métier. Bonsoir Patrice, bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Je vois que vous êtes de plus en plus à nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez déjà me confirmer dans les commentaires, me confirmer que le son fonctionne bien, que vous m'entendez bien déjà et que l'image est bonne? Derrière moi, en avant-première, vous pouvez observer Bertie qui aujourd'hui est venu avec un invité surprise qu'on a beaucoup de chance d'avoir avec nous sur ce chantier qui va se présenter d'ici quelques instants. Est-ce que le son est bon? On me dit que c'est bon. Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, on se retrouve sur le chantier de Bertie, une maison à Paris qu'elle rénove. C'est la 3e étape avec elle. On voit ce chantier tout doucement évoluer, se transformer. Et Bertie va nous raconter là où elle en est aujourd'hui. Et Bertie va se présenter avec son invité spécial. Coucou Bertie. J'avais très envie de rester avec moi aujourd'hui. Donc du coup, je l'ai amenée sur ce chantier. Bah, c'est ça on verra aussi. Ce que ça donne. C'est la première fois qu'elle vient sur un chantier. Mais elle a l'air de faire le tour. Bonjour tout le monde. Bonjour Bertie, merci de nous ouvrir une nouvelle fois les portes. C'est toujours avec plaisir, ça me fait des petites parenthèses enchantées dans une journée. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On s'est vu quand la dernière fois? C'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Il y a 10 jours, je pense que c'était un... Ouais, c'était un jeudi, il me semble. Voilà. Et bah, moi, j'ai pu voir déjà quelques petites évolutions. On peut voir aussi qu'il y a des choses qui ont été livrées. Bah là, c'est complètement ouf parce que en fait, ce que tu vois là comme luminosité, c'est à peu près ce qu'on aura comme luminosité dans la vraie vie quand ce sera terminé. Parce que on a donc ouvert, enfin quand je dis on, ne vous méprenez pas, évidemment, c'est pas moi, mais les couvreurs qui travaille depuis 2 semaines avec le temps qu'il a fait en plus, donc c'est on-off. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. On procédait à l'ouverture dans la toiture. Ouais, donc là on voit les fenêtres qui vont être posées. Alors non seulement ouverture, mais aussi pose de tout l'isolant. Ah donc ouais. c'est de la laine de bois. Et là, la semaine dernière, il y a 10 jours qu'on y était, c'était encore une bâche. Hein. Une bâche. C'était en une fait, bâche ils avaient enlevé, je pense, toute la couverture initiale qui était du bac à scie ondulé classique. Et là, petite pub pour Velux, mais on va poser... Voilà, les nouveaux Velux. Voilà, fenêtre de toit Velux verrière. Donc c'est celles qui seront posées sur l'ouverture, on peut aller voir rapidement. Ouais. C'est celles qui seront posées juste ici, en fait, sur cette ouverture que vous voyez là. Ouais, la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, j'ai essayé de vous... Voilà. J'ai essayé de vous montrer comment serait la cuisine, puisque ici ce sera la cuisine. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je disais que l'emprise de l'îlot, c'est exactement l'emprise de la fenêtre de toit qui est là-bas. Oui, c'est ça. Et donc, qu'on a calibré pour être exactement au-dessus de l'îlot, qui commence donc ici. Ouais. Qui monte. Ah oui, donc on est vraiment... c'est comme l'ombre de l'îlot, la lumière viendra se refléter à un certain moment pile sur l'îlot. C'est ça. Voilà, donc là, gros volume îlot, et puis on a là une grande table. Donc voilà ce qui a vraiment avancé depuis 2 semaines, enfin entre autres d'ailleurs. Ouais. Donc ici on retrouve toujours ce salon, comment est-ce que tu appelais ça? Pas incurvé. Encastré. Encastré, voilà, chaque fois je me trompe sur ce mot-là. Donc là ça n'a pas tant avancé, pour l'instant on est encore sur... Non, franchement ce qu'on fait là dans le déroulé du chantier, c'est qu'on travaille R+2, R+1. Parce que en fait, c'est des interventions, alors qui sont quand même au R+2 un peu, voilà, on a bien remanié l'espace, mais c'est plutôt des interventions minimes que au rez-de-chaussée, enfin minimes non, mais vous m'avez comprise. Et au rez-de-chaussée, c'est vraiment une restructuration lourde. Du coup, on finir pour l'instant au stade auquel on en est un grand mot, mais on avance sur les étages et en bas il y aura ça sera un peu le coup final. Mais après, comme vous le savez, dans une maison il y a aussi ce qui concerne toute la maison, c'est donc les réseaux, électricité, plomberie, et ça évidemment c'est en cours. C'est en cours, et on voit un peu, on regardait ça la dernière fois. Bah d'ailleurs il y a ça qui a changé pour ceux qui étaient là la dernière fois. On voyait toute la partie, tout le tableau électrique qui était complètement dénudé. Voilà. Et là on voit que c'est fini, hein, le gros a été fait, j'ai l'impression. Donc il est complètement
terminé. Effectivement, tout a été distribué et le tableau est terminé. Donc là, l'électricien, il lui reste des retouches parce que nous, les architectes, on fait changer des choses. Ah, ça, c'est pas évident à chaque fois. C'est un peu chiant pour eux, je pense. Mais bon, après, voilà, c'est aussi les aléas d'un chantier aussi comme celui-ci où il y a énormément de choses à voir. Et donc, tout prévoir avant, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec les clients. Mais parfois, quand on est in situ, on se dit « Ah ouais, en fait, ça, je pense que c'est mieux comme ci, comme ça. » Tu veux qu'on... Est-ce qu'on peut regarder juste rapidement avant de monter cette partie-là? Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de gros changements. Non. Mais pour se rappeler, parce que dans mes souvenirs, moi je me souviens que tu nous avais montré les 3D et tout, c'est un des meilleurs endroits de la maison. Donc il y a l'entrée ici, tu as fait des super dessins. Il me semble qu'ici il va y avoir une toilette. Gros volume qui cache les toilettes. Qui cache les toilettes. Et ici, ce sort de tatami géant avec le home cinéma. Et où est-ce que ça en est ici? C'est pareil, ça sera dans un second temps après parce le... que, en fait, comme tu peux voir là, ils en sont quand même à la fin de l'électricité et on va passer aux enduits puisqu'ils ont terminé de faire ce qu'on appelle les bandes. Donc c'est les jointoiements entre les plaques de placo. Ouais, qu'on voit juste ici. Toute l'électricité est sortie telle qu'on l'avait demandé. Voilà, donc a priori on en est plutôt à ce stade-là. Et l'élément que tu appelles tatami, j'aime bien ce terme, parce que je n'ai jamais dit tatami. Non mais j'aime bien, c'est le salon en fait, c'est le salon ciné. Qui est un peu surélevé dans mes souvenirs. Exactement, donc là j'ai repensé à encore autre chose pour rechanger peut-être. Ah, on a une petite excursion. Justement, l'aspect le parquet qu'on a reçu la semaine dernière et qui est incroyable. Ah, juste ici on a le parquet qui va être posé où, à quel endroit c'est pour... Tout le rez-de-chaussée. Tout le rez-de-chaussée ici, parce qu'on voit qu'on a une belle pierre au sol quand même. Ouais, mais... non, c'est pas ce qui est... Voilà, c'était joli, mais il y a d'autres projets quoi. Non, mais en fait, c'est un peu trop minéral la pierre. Ça va être très minéral d'ailleurs dans le jardin, etc. Parce qu'on travaille aussi, pas seul, mais on travaille sur le jardin. En revanche, vraiment, on a une atmosphère extrêmement cosy, chaude, et puis un peu japonisante, enfin ce qu'on avait déjà évoqué en fait précédemment. Donc on est entre le Japon et la Suède, quoi. Ouais. Et là se rejoignent du coup forcément du parquet et en l'occurrence. Est-ce qu'on peut le voir un petit peu ton parquet ou pas? Oui, avec des traces de pâte. Donc c'est un parquet que l'on a choisi très large. Ah oui, c'est très large. C'est un pain qui est magnifique, qui est un peu rouge, arrivé, mais qu'on va blanchir. Ah oui, il va être blanchi. Là, il est brut. Voilà. Parce que c'est vrai que je sais pas si vous le voyez bien en vidéo, mais il y a des petits reflets un peu orangés, rouges, presque comme un coucher de soleil ou le lever de soleil. C'est assez joli comme ça. Le pain c'est assez rouge. Hein. Ouais. Regarde. Tu vois? Ah oui. Enfin, je sais pas si on voit. Si, on voit assez bien. Et moi j'adore le pain, le sapin d'ailleurs, mais ça c'est du pain. Je trouve que les veines sont absolument magnifiques. Enfin, ça crée des dessins de fou. C'est canon. Et ça va être blanchi. Donc quand tu dis blanchi, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Justement, on va faire plusieurs essais. Sachez qu'on peut blanchir un parquet. On peut blanchir un parquet de plein de manières différentes et avec des manières toutes bêtes du genre de l'acide, de la soude, de la javel. Toutes bêtes, c'est des méthodes. Tout évident. Alors chez vous, vous avez de la soude, de la javel ou je sais même un acide de quelconque. Des agents blanchissants, tu vois. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire, la javel ça blanchit. Est-ce que je le mets sur mon parquet? Oui, sans problème. Voilà. Attention, moi je suis pas menuisière, ni charpentière, ni voilà. On a des tutos pour ça de la part du fournisseur. Et voilà. On a Constance Casati qui a rejoint le live qui dit qu'elle adore. Constance, bah oui, petite dédicace à Constance qui dit qu'elle adore la largeur. C'est vrai que c'est assez original hein, d'avoir, je sais pas, en tout cas j'en vois rarement 30. Ouais, c'est très original. Ouais. Enfin, très original. Ce que je veux dire, c'est que normalement, on a plutôt des lattes qui vont jusqu'à 140. Je parle en millimètres pour le parquet. Donc 140, tu vois, des choses comme ça. Ça, ils nous ont envoyé. Oups, pardon. Ils nous ont envoyé des échantillons. Ça, regardez, c'est du massif. Incroyable, ça. Magnifique. Voilà. Et ça, c'est déjà large. Mais ça, je pense que tu vois, c'est peut-être 180, 160. Voilà. Et ça, c'est plutôt ce qu'on trouve. Et là, on a voulu quelque chose de assez large, assez généreux. En fait, je cherche mon mètre. Et donc ce parquet-là va recouvrir l'intégralité de la surface du sol du rez-de-chaussée? Du rez-de-chaussée, exactement. Cuisine comprise? Non, bonne question. Dans la cuisine, on va mettre un... Attends, je vais mesurer parce que ça m'intéresse. Ça m'intrigue. J'ai dit quoi? 180. 160. Ouais, c'est 160. Donc ça c'est plutôt déjà large. Et puis souvent, on a plutôt des trucs comme ça dans le parquet. Donc elle a raison, c'est très large.
On dit dans les commentaires qu'une personne dit « Je partage votre amour pour le bois, Bertie ». C'est vrai que c'est dans tes touches, on voit souvent du bois, dans tes projets, en tout cas ceux qu'on retrouve, que tu mets en avant sur tes réseaux sociaux. Ouais. C'est que le bois est assez central. Ah ouais, moi je trouve ça tellement chaud. Et puis je sais pas, c'est fou quand même d'être entouré de choses qui viennent d'arbres. Alors après, il y a toute cette question de justement, est-ce que je passe mon temps à déforester ? Je sais pas en fait si je contribue à la déforestation. C'est un peu une question que je me pose, et puis en même temps qu'est-ce que je mets, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? C'est plutôt ça la question. En fait si je mets du carrelage, ça veut dire que, enfin si je mets de la pierre, bon là c'est 10 fois pire, les carrières on est en train de les vider et c'est compliqué, donc c'est pour ça que j'utilise pas trop de pierre moi. Voilà, donc je sais pas, le bois est une réponse pour moi, en tout cas dans mon cerveau et dans la manière dont je conçois les choses, qui m'aide à me sentir bien. Donc quand je dis me, évidemment c'est pas chez moi, mais oui. Voilà, dans les projets je trouve que ça accompagne énormément le... Est-ce que tu t'es je me demande, parce qu'on passe beaucoup de temps à aller de tes chantiers en chantier, tu donnes aussi des cours à l'EDAI, est-ce que tu as toi-même dessiné ton intérieur ou pas chez toi? C'est hyper drôle que tu me poses cette question, parce que moi j'ai des gros problèmes psychologiques. Absolument pas. Je vis dans un appartement qui est de taille tout à fait modeste, que je loue, qui n'est pas du tout dessiné par moi. Tu t'es pas fait un petit terrain de jeu? Je suis pas du tout l'image de l'artiste. Bah, je pense plus de l'artiste d'ailleurs que l'archi parfois, mais de l'archi qui a un intérieur de fou et qui va vous faire mais tu allez, welcome home. C'est les magazines voilà. de déco, non, immersion chez Bertie Borgia, et tu expliques un peu toutes tes choses. Un jour peut-être, parce que tu fais de super projets. J'ai l'impression. En fait, je suis arrivée à un point de ma vie où je me dis mais attends, comment c'est possible que j'ai dessiné tant de maisons sans avoir la mienne? Voilà. Merci pour cette question qui me met un peu mal à l'aise parce que non, t'inquiète, c'est assez récent où je me dis mais et chez moi alors. Mais oui, mais c'est pas fini. T'as des idées. Tu sais qu'un jour peut-être tu vas un peu. Mais je pense que tu peux même t'éclater à dessiner quelque chose de plus. Oui, et je pense que c'est hyper dur de dessiner pour soi. Parce qu'en fait, tu as envie d'aller peut-être un peu plus loin ou d'aller creuser des choses et finalement, tu sais pas trop où mettre la limite. Ouais, c'est ça. Un peu le champ des possibles qui est méga élargi. En fait, quand tu bosses pour un client, tu synthétises ses idées, tu vois. Alors que là, moi, j'ai 40 000 idées à la seconde. Après, il y a un lieu qui crée les idées aussi. Hein. Donc, voilà, comme le lieu n'existe pas encore. Voilà, donc c'est marrant que tu me poses cette question. Alors j'ai l'impression que la Moon, c'est donc ton petit chien fait des allers-retours entre en bas et en haut. Il nous invite doucement, pourquoi pas, à rejoindre les tâches si on a fait le tour. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais en faire mon paquet parce que je voudrais pas qu'il soit... Ah oui. Il y a une question, il y a Mike Tyson qui dit on peut blanchir le bois avec un produit appelé Oseille également. Oseille, O-S-E-I-L-L-E. Donc visiblement c'est possible. Il y a Patricia par rapport au côté écologique et à la déforestation par rapport au bois qui dit que tout dépend du bois utilisé. S'il est issu d'une gestion raisonnée, c'est très bien. Et c'est le cas pour ce parquet. Effectivement, on sent que c'est du parquet de qualité en règle générale. Et le sol de la cuisine, nous dit Godard. Ça, en fait, on va mettre un lino. Donc une matière. Alors, je sais pas si c'est 100% plastique. Il faudra que je vous informe là-dessus. En fait, on a voulu quand même changer de registre et notamment en fait pas forcément pour l'hygiène, mais en tout cas pour le fonctionnel, c'est mieux pour nettoyer. Et du coup, on n'a pas encore choisi la couleur parce qu'on doit faire choisir au client. Enfin, on avait fait choisir, mais on hésite. Et en fait, c'est un lino un peu particulier parce que, pardon, je fais le tour parce que j'ai un truc au sol qui n'a rien à voir, mais il faut que je ramasse. C'est un lino un peu particulier parce qu'il est utilisé dans les salles de danse. D'accord. Et pourquoi cette inspiration-là? Parce qu'en fait, je fais beaucoup de yoga et dans ma salle de yoga, ils ont utilisé ce lino en question qui, en l'occurrence, c'est couleur lit de vin. Donc, c'est absolument magnifique dans la salle de yoga en question. Et aussi parce que je trouve qu'ils ont des couleurs intéressantes et que, voilà, vis-à-vis de plein de choses dans le projet, c'est assez symbolique et j'ai toujours voulu utiliser ce lino. C'est dommage parce que je voulais vous apporter des petits échantillons que j'ai oubliés. Ah ça sera pour le prochain live. On va voir tout doucement. On est en train de voir on a déjà beaucoup de chance parce que tu nous as pas apporté ton lino, mais la Moon qui est surexcitée là depuis quelques minutes, qu'on va suivre. Elle nous amène, elle nous ouvre les portes de l'étage. Voilà. Alors là c'est couillon, mais je vous l'avais dit pour les plaintes. Non, tu nous avais pas parlé des plaintes la dernière fois. Voilà, un truc qui m'obsède dans la vie, c'est avoir le moins de fioritures possible. Ah ça, par contre, ça on le sait. Et l'autre jour, on a fait un petit essai là, où en fait, ils avaient collé des plaques de placo pour faire en fait les grosses plaintes. Alors c'est des plaintes à l'ancienne qu'on faisait, hein. Vous regarderez le détail justement dans les apparts haussmanniens. Effectivement, dans les cages d'escalier, en fait, on a
je sais pas si c'est pas mieux là, puisqu'elle nous gêne. Et là, en fait, quelle joie de découvrir que c'était juste quelque chose de décoratif. Et du coup, et donc tu vas pouvoir en fait lisser et faire totalement disparaître. Incroyable. On a plein de gens qui nous disent que c'est du sel d'oseille en fait. Du sel d'oseille. Sel d'oseille. Donc voilà, une nouvelle technique parmi la javel et tous ces produits chimiques. On a une question audacieuse. Audacieuse. Attends, on dit petite question un peu audacieuse en live. Est-ce que vous recrutez des architectes juniors en ce moment? Je vous laisse. Ça va, c'est pas si audacieux que ça. Pas du tout. C'est pas le projet actuel. Voilà. Bon, bah, voilà. Non, mais n'hésitez pas à. Si c'est plutôt des seniors, enfin, ou grands juniors, quoi. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Il faut que les gens soient très très autonomes là maintenant, parce que je peux pas former trop de gens en ce moment. Donc non. Je sais pas si cette pièce nous intéresse beaucoup. La lumière est assez jolie, je trouve. Ici, on a une très très belle lumière. La pièce est très intéressante en soi. C'est juste qu'elle n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, mais je sais pas si on l'avait vraiment visité. Non, la dernière fois, on n'était pas. Je crois que nous deux, on y était allés juste avant le live, mais on n'y était pas retourné pendant le live. Ça, c'est une grande suite. Donc c'est un peu la suite parentale ici. Ouais, c'est ça. Dans laquelle, je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier live, je sais pas si on va pas avoir un embouteillage, si non, c'est bon, je passe. Dans le premier live, on avait ici évoqué le fait qu'on avait rajouté là cet espace de plancher, alors qu'avant on avait une sorte de petite double hauteur. Ouais, c'est ça. Tu t'en souviens? Ouais, bien sûr. Donc on l'a rajouté parce que en fait effectivement comme ça fait vraiment une salle de bain, enfin une salle d'eau assez vaste et très très chouette, et notamment aussi parce que du coup tu peux accéder directement à la fenêtre. Qui était presque condamnée en fait. En fait elle était condamnée, elle était en second jour. Ah donc, oui c'est ça. Là tu avais un fixe vitré et jamais tu pouvais accéder à ta fenêtre. Donc ici on aura la douche avec un puits de douche intégré dans un faux plafond bois magnifique. Ici toilette. Petite cloison, là grand rangement et là grande vasque en bois qui va venir. Qui déborde un peu, qui sort un peu de l'espace. Ouais. Trop bien. Tu sais, là je l'avais dessiné, je t'avais déjà montré, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Mais là tu vois, voilà, le trait est là, c'est la fin de la vasque. Et on a. C'est pas très visible. Ah si, voilà. Si on voit le. Là t'as la courbe qui vient se dessiner. Et du coup, là, on aura parquet et ici, on viendra en mosaïque. En mosaïque, magnifique. Voilà, au sol, au mur en mosaïque et en haut, exactement la même forme, faux plafond. Canon. Bois, pardon. Et tout ça dans un laps de temps que tu arriverais un peu à préciser ou tu arrives un peu à te projeter? Alors là, le laps de temps, c'est ce qui est en train de me poser un peu de problème parce que... smart derrière moi. Parce que en fait ça avance et vous allez voir au dernier étage ça a quand même avancé, mais à mon sens et à mon goût ça devrait avancer plus vite. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on l'a pas vu au rez-de-chaussée, enfin on les a pas regardés en détail et tant mieux parce que c'est emballé, mais on a reçu toutes les faïences, enfin qui sont pas des faïences, qui sont des émaux de verre puisque c'est de la mosaïque, et du coup là ils ont tout à disposition pour pouvoir avancer et gazer et me parler de tout ça. Oui, donc normalement, ça peut aller assez vite même finalement, ces étages. Mon souhait, c'était que ça termine avant fin décembre. Je ne sais pas s'ils arriveront à faire 2 salles de bain ou 3 avant fin décembre. Ouais. On a quand même 4 sur les 2 niveaux. Il y a une salle de bain par chambre. Ah oui. Et donc ça leur fait quand même pas mal de boulot en peu de temps. On a une question qui revient sur la cuisine. Je pense rapidement, si l'îlot central cuisine est sous les Velux, comment seront prévus les éclairages pour le soir? Excellente question. De Sejoun. C'est une excellente question. On a décidé de... Attends, je vais la prendre un tout petit peu parce qu'on a décidé de gérer après parce qu'en fait on voulait que l'îlot, l'îlot et du coup oui la verrière soit assez centrale, qu'il y ait un apport de lumière en journée qui soit plutôt sur l'îlot. Et en fait, je pense qu'on va travailler avec des reports de fils ou des choses comme ça, parce qu'il y a un côté un peu vaporeux. Là, ça peut être hyper... presque un peu sensuel, tu vois, d'avoir des choses qui se baladent et pas un spot ici, un spot là. Enfin, voilà. Canon.
Oui, donc pour l'instant, c'est quand même en réflexion. T'as pas une idée super précise. Si, il y a une idée, c'est-à-dire qu'on aura 2 suspensions. Je pense une assez proche de l'îlot, mais enfin du coup du Velux, pardon, mais pas trop collée. Sinon c'est un peu bizarre, ça fait un peu pas prévu. Mais peut-être qu'on ramènera le fil pour faire tomber vers le milieu, pour effectivement être voilà. Sinon il y a une autre idée qui a été évoquée, dans ma tête, c'est que dans l'épaisseur en fait du coffrage entre la verrière et le faux plafond. Dans cette réservation, en fait, sur les parois, on a peut-être des choses qui sortent par là. D'ailleurs, c'est marrant parce que je vais te montrer ce qui se passe à l'étage, notamment pour la douche. Là, c'est exactement ce qu'on va faire, mais avec la douche. Parce que la douche, la première douche, quand on arrive en haut à gauche, qu'on verra juste. Parce qu'il y a quand même parce que c'est ça, il y a un puits de lumière juste au-dessus de. C'est exactement le même. En fait, D'accord. c'est la même thématique, le même sujet. C'est-à-dire qu'on veut avoir quelque chose qui vient de là, comment on fait. On a une petite question assez intéressante. On parlait de belle lumière et on nous demande, vous parlez de belle lumière. Quelle est l'exposition? Est-ce que c'est traversant, ouest, est, nord, sud? Comment est-ce qu'on se situe ici? Alors attendez, parce que il faut se placer, il faut la boussole là. Non, mais je l'ai dans ma tête, la boussole. Le nord est là. Donc du coup, à la fin de la journée, effectivement, le soleil vient se coucher ici. Donc on a beaucoup de lumière en fin de journée sur cette façade-là. Donc vous voyez un petit peu. Donc ici, et là, donc le matin aussi, on a une très belle lumière au niveau de la verrière. Ah, c'est canon. Voilà. On va pouvoir monter doucement au prochain étage. Ah oui, oui. Ici, parce que la dernière fois, on ne l'avait pas vu. Ouais. Trop. Alors c'est un bordel monstrueux parce qu'en fait, quand même, il se trouve que dans cette maison, on stocke beaucoup de choses qui vont être reposées dans le chantier, parce qu'il y a quand même une forme de gros réemploi, et notamment sur toute la partie de caissons de menuiserie. Et parce que aussi, ce qu'on peut rappeler pour les personnes qui nous rejoignent, c'est que c'était quand même une maison qui n'était pas totalement détériorée. Enfin, elle était déjà presque rénovée il y a quelques années de ça. Elle a été rénovée il y a 4 ans, donc cette maison, elle était neuve. C'est juste que, elle n'était pas tout à fait au goût du client, et 2, il y avait des choses à améliorer, pas en termes de goût, mais même en termes de spatialité, en fait, vraiment d'espace et de fonction, notamment au rez-de-chaussée. Mais effectivement, c'est une maison qui fonctionnait très bien comme elle était. Donc ici, on se retrouve dans une... Il y a 2 chambres. Donc là, c'est la deuxième chance du premier niveau. Exactement. Ça va être une chambre d'enfant, il y a pas mal de place. Très grande. C'est une suite, Et en fait, pour te dire, le plan, c'est assez simple. C'est qu'au début, dans cette pièce-là, elle était fermée et on avait donc une petite suite avec sa salle de bain et fermée ici. Et là-bas, tu avais un truc un peu plus longitudinal mais qui était coupé en 2. Donc là, c'est un peu comme si, dans l'idée, on avait pris cette cloison, on a fait hop, et on l'a rabattu. Et du coup, on a créé là, ça. Ouais, je vois très bien. C'est comme si j'avais. Je sais pas si vous voyez. Oui, en fait, comme si tu ouvrais une grande porte coulissante qui crée un nouvel espace. Et du coup, ça crée ce grand espace. Qui va, en fait, ici, par exemple, si on se projette un petit peu, qu'est-ce qu'on aura ici? Chambre. Donc ici, on va fonctionner encore une fois par marquage d'espace en changeant de niveau. Donc, une petite estrade de 15 cm. Donc ici, normalement, là, ce qu'on voit, au niveau du fil, à peu près, ça sera rehaussé, donc on passera 15 cm plus haut. Ouais, c'est ça, 15-18. De manière à vraiment marquer l'espace, et donc ce sera espace de chambre, donc de lit en fait. Là, ici, donc globalement dans cet espace, on aura un grand lit, dodo. Donc là, ce sera un lit de place qui sera à peu près centré. Là, on commence à voir justement. Ah oui, les petites. Donc les éléments de tête de lit, donc prise interrupteur applique. Donc là, on aura le lit. Et puis voilà, c'est tout. Et donc là, on aura un placard, un grand placard. Pour le garçon qui va être dans cette chambre. Magnifique. Donc, pardon, vas-y. On a quelques questions quand même. On a une question de Laura qui dit: est-ce que le projet inclut un objectif de rénovation énergétique ou ce n'est pas trop le sujet? Oui, mais ça a déjà été fait justement. Par exemple, toute cette façade, elle est isolée en intérieur. Tout ce qu'on reprend, on isole. Il y a juste un point qui est assez problématique, mais qui sera fait dans un second temps, c'est la grande verrière que vous voyez au rez-de-chaussée. C'est une passoire, clairement. Donc il y a un problème sur celle-ci. Par contre, le coût est tellement énorme que ce sera fait en 2 fois et que du coup, cette verrière sera changée pour quelque chose de... Et question peut-être assez naïve, mais pour le coup, parce que qui m'interroge. Quand tu parles de verrière complètement... c'est une passoire. Est-ce qu'il existe aujourd'hui vraiment des verrières grande qualité? Pas spécialement. Ouais, c'est ça. Le fait de mettre du verre, de toute façon, ne t'aide pas en soi dans la protection thermique. En revanche, là, on est carrément sur du rien. C'est comme si presque tu n'avais rien
rien, parce que c'est simple vitrage, c'est de l'acier, tu as énormément de ponts thermiques, il y a des choses qui sont même cassées. Donc voilà. Et c'est presque 30-40 mètres carrés en plus, ici, c'est immense. Si on refait ça, ce sera du double vitrage, il y aura un traitement de la chaleur avec un verre spécial. Donc voilà, donc du coup c'est... Mais ça sera dans un second temps, donc là aujourd'hui toi tu vas livrer ton chantier, voilà, puis après si le client, si jamais veut aller un peu plus loin... quel type de tuyauterie dans la salle de bain? Pardon, je finis. Oui. Non, mais c'est moi qui viens d'y penser. Dans la partie cuisine, on isole, elle n'était pas du tout isolée. Ouais. Enfin, elle était légèrement isolée, mais c'était la piscine. Donc, c'était une pièce dans laquelle ils allaient, qui était un peu semi-dehors, quoi. Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on isole par l'extérieur. D'accord. Donc, tous les endroits, hormis la verrière, donc je dis bien sur lesquels on intervient, donc c'est-à-dire toute la maison, on a vérifié que l'enveloppe soit isolée. Voilà. Y a plein de questions. Quel type de tuyauterie dans la salle de bain? Est-ce que c'est du cuivre? Non, c'est pas du cuivre, je crois que c'est du... On va regarder d'ailleurs parce que... Alors, en fait, on est un peu en boule. Là, on est PER et cuivre. Ah, PER et cuivre. Ouais, voilà. Et justement, là, on est dans la salle de bain. Ça a avancé par rapport à la dernière fois. Ça a avancé par rapport à la dernière fois, déjà, on voit ici. Donc ici... En fait, il y a toutes les sorties plomberie qui sont sorties, qui sont arrivées, préparées, voilà. Et là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, enfin que vous ne voyez pas, mais Lucas avec qui je travaille est en train de faire le relevé de toutes les salles de bain pour préciser toutes nos élévations parce qu'on va peut-être avoir des petits sujets justement de centimètres en train de vouloir replacer ça. Ça et qu'est-ce que ça sera? Ça sera dans la salle de bain, ça, ici on voit c'est le meuble de vasque. Mais ça va partir. Ouais. En fait, vous allez changer. Je vous dis, il y a quand même pas mal de réemploi dans ce projet. Donc, du coup, nous, on essaye de garder le plus possible. Autrement dit, donc ça, on enlève parce qu'il y a 2 vasques, on n'a pas du tout besoin de 2 vasques. Et lui, on va le reprendre en essayant de créer quelque chose qui aille un peu jusqu'en bas. Et notre plan vasque va être un plan vasque carrelé, comme une paillasse, quoi, dans lequel on va intégrer une vasque. Donc, vous allez quand même garder un peu la structure du meuble, mais en rajouter presque un tiroir de plus en bas. Et ne pas garder la vasque. La faïence. Elle va partir, quoi. C'est dommage parce que j'ai essayé de le vendre. Ça part pas. Ah bah alors voilà, occasion. Oui. Écoutez, avec si. Toujours, hein. Non, parce que tu sais, c'est comme sur le Bon Coin en Vinted. T'as des gens qui font je te intéresse. En fait, ils viennent jamais. Ou, voilà. Donc, du coup, là, j'ai une nana qui m'a dit oui, pour mes spots noirs, ça en est où? Bah, ça en est où tu m'avais pas dit. Donc là, ils sont défoncés, je sais pas où. Mais ça, c'est toujours. Enfin, ce plateau-là. En faïence. Cette faïence est à vendre. Donc si jamais vous cherchez... on a le même. Full... donc le même meuble, exactement. Meuble plus faïence. Meuble plus faïence. Voilà, si ça vous intéresse, dans le live, c'est l'occasion aussi. On en a qui cherchent du boulot. Voilà, si vous cherchez de la faïence. Bizarre le placo dans la salle de bain, dit-on. De l'atelier de Koja. Il n'est pas bien posé? Après, je fais pas de réunion de chantier là encore. Hein, donc oui, c'est un peu à l'arrache. Oui, mais c'est... C'est ça? Ouais, je pense que c'est de ça. Ouais, le problème en fait dans ce projet, c'est qu'on a enlevé des choses, mis des choses. Donc par exemple, ça c'est eux qui l'ont fait. Oui, c'est eux qui l'ont fait parce que ça avait été arraché, mais là c'est pas eux. Donc il y a peut-être un petit peu de bricolage à certains moments. Oui, en fait, c'est ça un peu. Ça n'est pas terminé encore, donc on va voir. Effectivement, moi aussi, je préférais de belles plaques de placo comme là-bas, où là, il était moins bizarre. Attends. Bonjour. On a encore une question sur la cuisine. Disons que c'est le sujet du jour alors qu'on est surtout sur les étages. Alors il y a plein de questions. Alors la cuisine est ouverte. On nous demande la cuisine est ouverte. On a une personne intéressée par la faïence. La dimension le plateau de faïence. Donc on va tout de suite mesurer Allez, ça. Je pense que c'est 140 sur 50. Hop, en direct. 120 pardon, 120. 120. Il y a 2 vasques. 2 vasques, 120 sur 50. Je pense 45 ou 50, ouais 46. 120 sur 46. Voilà, Laura, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Bertie ou nous contacter, on vous mettra... C'est un autre métier, hein, mais ça changera du Bon Coin, mais on peut tout doucement monter vers le haut. Ouais, par contre là... Il va y avoir du monde, non? Hop, hop, tu nous suis? On va, comme on est plus sur la pause, enfin peut-être nous sur notre pause, mais eux pas sur leur pause, on va essayer de pas trop les déranger. Oui, on va faire ça rapidement. On a une petite question encore sur la cuisine. Pourquoi isoler l'extension cuisine de l'extérieur? Parce qu'on n'a
Oh, quelle belle lumière, Ouais. c'est exceptionnel. Ouais, c'est incroyable cette pièce. Donc ici, ce sera la chambre, l'espace lit d'une de leurs filles, c'est ça? Exactement. Voilà, donc espace lit, espace rangement Ouais. bureau. Que je vous remontre un petit peu. On a une très très jolie lumière, c'est très agréable que vous puissiez vous projeter. Donc là, je suis dans l'angle de la pièce, on rentre par là-bas. Ici, ça sera un espace bureau-rangement. Et juste ici, c'était ça qui était assez intéressant. C'est comme si on rentrait dans une petite cabane, une petite capsule. Et ici, il y aura l'espace lit. Donc le lit prendra, j'imagine, pratiquement toute la place de cet espace-là. Et le radiateur disparaîtra normalement pour mettre le lit juste ici. Voilà. Et puis ici, en face, la fameuse salle de bain dont tu nous parlais juste avant avec Voilà. justement le puits de lumière. Et donc là, en fait, on va avoir la sortie douche. Donc ici, je sais pas si tu vois bien, mais on a donc la future cloison qui va séparer et notre espace douche de notre espace plan vasque, pardon. Petite cloison qui va vraiment pas aller jusqu'en haut, c'est simplement pour se séparer, pour avoir du dur. Et du coup, l'axe, c'est un peu tricky parce que en fait, l'axe de notre douche, il est là. Et du coup, il faut hyper bien sortir la pluie de douche, qui là, pour le coup, est un bras en L avec la Ouais, pluie de c'est ça. douche. Donc finalement, on a décidé de l'encastrer là-dedans pour qu'elle sorte vraiment au milieu, mais du coup, c'est un peu centré. Oui, c'est ça. Alors que l'espace douche, on l'imagine un peu plus à gauche vers ici. Donc, donc tout l'espace ici donc, où tu te trouves, ce sera vraiment une sorte de... Ce sera un espace de haut, quoi. Exactement. Donc là, haut, EAU. Les deux, haut et haut. Parce qu'on va pas spécialement monter. Enfin, oui. je pense qu'il va y avoir une légère épaisseur ici, mais voilà. Et là, tu auras un volume de cloison. Et ici, le plan vasque. Ici, le plan C'est une vasque. petite salle de bain, mais ce qui est cool, c'est qu'elle a quand même de la lumière. Ouais, une très belle lumière. Parce qu'on a vraiment, je répète, joué avec les contraintes. En tout cas, le plan d'avant était ce qu'il était. Et là, nous, on a tourné autour et récupéré des lumières. C'est ce que tu nous racontais la dernière fois. Ici, c'était un passage exigu, un sorte de tout petit couloir un peu mal foutu. Pour aller dans la chambre. Ouais. Du coup, on a mis la salle de bain ici, on a amené la réouvert ici. Toilette séparée, et puis ensuite, ça, qu'on a retrouve mis encore dans l'espace. Il existait déjà? Oui, il était déjà là. Et ça, il était dans la salle de bain. Enfin, Oui, c'était une salle l'ancienne salle de bain. Et donc ici, on arrive sur l'autre espace qui est en pleine peinture, il faut faire attention. Exactement. Donc là, on aura donc des pavés de verre. Ouais. Qui donneront à voir, mais qui sont givrés derrière, donc une petite salle d'eau qui fait partie de la pièce de réception, pour les invités. D'accord, ça sera l'espace chambre invitée, Exactement. salle de jeu un petit peu. Exactement. Cette salle de bain sera en mosaïque aussi? Oui, donc toutes tes salles de bain seront en mosaïque? Toutes les salles de bain seront en mosaïque. Le plan de travail de la clinique sera en mosaïque. Le bain chaud à l'extérieur sera en mosaïque. Le tapis devant la cheminée sera en mosaïque. En fait, c'est un vocabulaire fil rouge, quoi. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? On avait une question sur la cuisine encore, sur pourquoi isoler par l'extérieur. J'ai répondu. Ah, mais t'as pas entendu. Parce qu'elle est trop petite, en fait. Ah oui, j'ai pas du tout entendu. Non, mais c'est normal. Je sais pas, tu lisais certainement quelque chose. En fait, comme elle est trop petite, j'avais pas les codes qu'il fallait, donc on est parti à l'extérieur, qui a été validé en déclaration préalable, du coup, de travaux, et voilà. Trop bien. C'est bon, j'ai la réponse, je n'oublierai pas. Et juste ici, pour finir... Ça, en fait, c'est un espace auquel on n'a pas du tout touché. On est rapidement sur l'électricité, mais tout ça va être repris... Ah oui, c'est ce que tu nous disais la dernière fois déjà. Voilà, donc ça va être repeint. Enfin là, ce que je te disais, j'appelle ça du home staging, pour essayer que ce soit un petit peu cohérent dans le projet global de la maison. En revanche, on ne fait pas plus que ça. Ouais, il y a une petite cuisine qui va rester. Voilà, en fait, là, c'est un peu ambiance petit studio parisien. Ouais, c'est ça. Exactement. Aïe. Voilà. Et donc là, ça prend forme. Hein. Ouais, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on pourra avoir la prochaine? C'est très joli ce petit bord. Je l'avais pas vu ça. T'avais pas vu. Hein. Un peu arrondi. Je sais pas si vous le voyez. En fait, on découvre des choses au fur et à mesure. Voilà, toutes les pointes, elles sont enlevées. Là aussi, ouais, vous avez enlevé. Mais laisse tomber. Et là, effectivement, donc tu as la poutre qui est là, qui a toujours été là. Et l'idée, c'était peut-être de la faire apparaître. Après, il y aura un traitement. Je pense qu'on va enlever les platines là. Ouais. Ça, c'est une cornière de placo, donc on va l'enlever aussi. Enfin voilà, mais
Elle sert à rien, hein, concrètement, celle-ci. Mais, elle sert, et tu vas peut-être la garder pour faire réapparaître. Je sais pas si on va la garder, si on va pas venir l'arrondir pour retrouver cette forme-là. Enfin, voilà. C'est magnifique cette petite forme arrondie, je trouve ça vraiment canon. Mais ça a été fait là récemment, c'était pas comme ça, enfin, c'est très très joli. C'était pas comme ça. Bah, t'avais les rails au sol. Oui. Je pense. Et certainement. peut-être que d'un côté, mais de toute façon, ça se voit beaucoup plus quand il y a l'enduit. Bah écoute, magnifique Bertie, je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions sur le gong. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. On est plutôt sur la fin du live, mais il va être accessible en replay sur notre compte Instagram. On a une question qui nous dit: la surface en superficie carrée réduit beaucoup ou pas? Pourquoi elle réduirait? Mais je sais pas, peut-être parce que c'est quand même un peu exigu, qu'on a pas mal d'espace. On n'a pas touché à la coque, donc au contraire, on l'a même un peu agrandi, vu qu'on a pris 3 mètres carrés, tu sais, en dessous. Ah oui. Oui, donc globalement, c'est plutôt... Et puis justement, en fait, si j'avais isolé dans la cuisine, on isole par l'extérieur, on perd Garde, pas. ouais. Voilà. Oui, donc... Pour isoler, que ce soit vraiment performant, et surtout en laine de bois, parce que moi, j'aime pas trop isoler en laine chimique, du coup, il faut prendre beaucoup de place. Voilà. Et bah super. Et ça fait combien de mètres carrés du coup en tout ici? La maison en tout, je crois qu'elle fait 208. Ah oui, quand même, c'est une belle maison. 210, ouais, 205, 210. Ouais. C'est un beau terrain de jeu aussi pour toi. Ah bah, est-ce que tu sais quand est-ce que tu penses que tu vas pouvoir un peu livrer la maison pratiquement à chaque fois, finie? ils me font les yeux doux, j'allais dire pas du tout. Les yeux rouges, enfin, ils sont... Bah oui. Moi, je veux livrer fin mars. Ouais, c'est ça. Mais à ce rythme-là, je suis pas sûre qu'on y arrive. On espère fin mars et on espère qu'on pourra revenir quand ce sera... Non, mais entre-temps, vous allez revenir, vous allez voir, parce que comme je te disais tout à l'heure, en fait, on fonctionne par étage. Ouais. Donc, Oui, donc là, normalement, la prochaine fois, puisque là, il va y avoir Noël, le mois de décembre, mais quand on se retrouvera, peut-être en janvier, février, là, il y aura des très belles évolutions. Là, crois-moi qu'il y en aura, parce ici, que le parquet... attention, c'est un coup de pression. que le parquet au rez-de-chaussée, là, en fait, il va beaucoup nous aider quand il sera posé, parce qu'on pourra prendre des codes pour les menuiseries, etc. Et aussi pour monter le petit volume, le seul volume, en fait, de cloison qu'on a, c'est celui-ci, donc les toilettes là tout en bas, et la cloison on va la poser sur le parquet. Donc du coup je voudrais, c'est une des discussions que je vais avoir en réunion de chantier tout à l'heure, que l'on pose le parquet avant Noël, autrement dit dans moins de 10 jours. Voilà. Eh oui, donc ça va être bon, c'est timing serré, mais ça finira par le faire. Combien de mois de travaux en tout grosse œuvre et seconde œuvre, hors sauna, parce que, et si ça ne dérange pas, on peut... Oui. Hors sauna, etc., ça va faire 6-7 mois. Là, c'est quand même après, vu la superficie, ça s'entend. Alors, franchement, ça s'entend. Hein. Ouais. J'ai des personnes qui me disent, des entreprises qui me disent 7 mois pour 90 mètres carrés, tu vois. Ah ouais. Donc, voilà. Ok, super. Bon, je pense qu'on va vous dire au revoir tout doucement. On nous dit merci pour ce live, très sympa. Je reviendrai, super content de vous avoir découvert, Bertie. Merci. Petite tradition que j'aime bien mettre un peu mal à l'aise, Bertie, ça fait longtemps. Le mot de la fin, Bertie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'ambiance sur ce chantier? En fait, je sais pas si ça a trait au chantier, mais je crois que je suis un peu une personne hyper positive, mais que aussi je dis souvent que ce métier est dur. Et hier soir, j'ai vu un film qui n'a rien à voir avec l'architecture, qui est un film de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Human. Ah, j'ai vu que t'as vu ta story. Et ce film est absolument incroyable. Je pense que n'importe quel humain qui se plaint de sa vie, même s'il y a des vies très dures d'ailleurs, et donc beaucoup plus que la mienne, devrait voir ce film pour relativiser sur nos petits problèmes du quotidien et des petits chantiers. Ça n'empêche pas que tout à l'heure je vais dire des choses pour que être plus satisfaite de l'avancée de ce chantier. Ouais. Mais dans tous les cas, regardez ce film. Et il sort au cinéma, il est au cinéma en ce moment, c'est ça? Non, c'est les 10 ans de Human. Ah, donc, je l'ai pas vu du tout. Après, il y a 2 versions. Hein. Là, moi, je me suis fait la version longue, 3h29. Oui. Je vous cache pas qu'à la fin, j'en avais un peu marre. Par contre, j'ai eu les larmes aux yeux. Même j'ai pleuré plusieurs fois et ça fait vraiment relativiser. Ils sont allés dans 60 pays. Ils ont interrogé 2000 personnes en tout. Le montage a duré 1 an. Et c'est des gens du monde entier qui s'expriment sur des sujets de l'humanité. Donc l'amour, la violence, voilà. Donc aimons-nous les uns les autres. Voilà. Finissons sur ça, finissons sur aimons-nous les uns les autres, aimer et agir aussi. Hein. Et tolérons-nous, respectons-nous. Voilà.
Super, bah merci beaucoup. On a Delphine qui nous dit merci, j'aime beaucoup ce réalisateur, très conscient. Merci beaucoup. Merci tout le monde. En tout cas, merci Bertie, merci à la Moon qui a inauguré son premier live avec le DAI. On est content, on espère te revoir. C'était un petit plaisir. Un dernier mot pour la caméra. Voilà. Bon bah merci beaucoup. Merci Théophane. Bah, je vous en prie. Merci à tous d'avoir suivi ce live. C'est un plaisir comme à chaque fois de vous voir nombreux en live, à poser vos questions. N'hésitez pas à nous suivre, à nous interpeller, à nous écrire si vous avez des questions, des recommandations. D'ailleurs même, s'il y en a parmi vous qui ont envie qu'on les suive sur un de leurs chantiers ou quelque chose qui les intéresse, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. Toujours un plaisir pour moi, pour le DAI, de prendre la parole. Donner la parole aussi aux personnes qui travaillent, qui vivent du métier de la décoration, de l'architecture d'intérieur, tout ce qui a trait à ça. Donc voilà, c'était un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live sur ce chantier. Parce que ce n'est que le début, vous voyez. Normalement, on se retrouvera d'ici quelques mois, on verra tout bien fini, tout livré. Ça va être assez génial de voir, on aura pu suivre ce chantier du début à la fin. En attendant, je vous souhaite un beau mois de décembre. On se retrouve le 16 décembre aussi sur cet Instagram, sur notre page Instagram pour un live où justement on a suivi un chantier du début à la fin pendant plusieurs mois. Et là, on rejoint le client qui s'est installé officiellement il y a quelques semaines avec son architecte. Et donc, on va voir les derniers éléments de décoration pour ceux qui suivaient ce chantier-là. C'est un chantier dans une appart dans le 14e arrondissement. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre et on se connecte le 16 décembre pour ce prochain live. Je vous dis à très bientôt, merci pour tout et puis bon mois de décembre, ciao.